un PC Asus Zephyrus Duo 15. Et la particularité, c'est que cette machine, son clavier, elle a deux écrans, l'écran principal et un deuxième écran ici. Et lui, il est de 2020. Il est de 2020 et il marche super bien. Par contre, la chose que je voulais juste faire, c'était enlever son socle, enfin son couvercle. C'était pour voir éventuellement faire ce que j'ai fait avec le MacBook. Alors, toujours pareil, hein, plaque magnétique. On respecte bien l'ordre des vis, hein, parce qu'en plus sur celui-là, c'est pas les mêmes. C'est pas les, enfin, c'est du Torx, mais les longueurs, on voit d'ailleurs là, je sais pas si on le verra sur l'écran. Vous voyez déjà, il y en a une qui est rouge. Alors c'est du frein filé, ça, des couleurs, vous voyez. Là. Donc on va bien respecter. Donc celle-là c'est du milieu, je vais enlever. Je vais enlever celle-là. Donc ils ont mis, c'est une cruciforme, donc elle reste attachée et je retourne le couvercle et en fait il y a une pastille qui empêche la vis de s'enlever. Donc ouais. Je sais pas trop. Bizarre, je trouve bizarre quand même, mais bon. Donc, déjà, il est super propre. Il est super propre, comme s'il avait jamais tourné. C'est impressionnant. Son système de refroidissement. Il a été démonté ce truc. Voilà. Petite parenthèse, je me suis aperçu je me suis aperçu d'une chose. Juste, je ne devais pas le faire, mais bon, juste par curiosité, j'ai dévissé un SSD et j'avais du mal à l'enlever. Il était comme s'il était collé. Et regardez, en fait, j'ai réussi. Regardez ce qu'ils ont fait. Il y a un pad thermique. Alors il est épais par contre. Hein. Bon, ça c'est par rapport
à l'épaisseur, mais il y a un pad thermique en fait dessous. Donc voilà, c'est la au-dessus les puces. En fait, il est au niveau du contrôleur. De toute façon, je vais essayer de. Ouais, donc c'est au-dessus du contrôleur. Et ils ont fait ça pour limiter un peu. Alors par contre, ça passe sur la carte mère. Et donc la chaleur se dissipe, elle se dissipe sur la carte mère. Ouais, c'est un peu curieux. C'est un peu curieux. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que en fait, il y a des pannes thermiques. Ouais. Je fais un gros plan pour ceux que ça intéresse. Donc donc comme je vous disais, c'est deux Western Digital, des SN730 en NVMe, d'accord, en 512 Go chacun. D'accord, donc ils sont en. On voit une seule partition de 1 Tera, hein, comme j'expliquais tout à l'heure, en RAID 0. Voilà, donc je remonte tout ça. J'ai passé un coup sur la machine, il n'y a plus de poussière. Elle est comme neuve, hein, franchement, c'est impressionnant quoi. Je remonte tout ça et je vous fais un petit truc tout à l'heure pour je vais paramétrer OBS et je ferai un espèce de petit tuto si vous voulez pour le RAID 0, ce que c'est exactement. D'accord. Tout à l'heure je disais la machine elle est de 2020 et franchement elle est super propre, à part un peu de poussière légèrement sur les ventilateurs. Regardez. Sinon c'est super propre, il n'y a pas un pet par rapport au MacBook, il n'y a pas un pet de poussière, c'est impressionnant, on a l'impression qu'il a jamais tourné ce truc, c'est dingue. Donc la batterie, les haut-parleurs, un ici, un ici. Particularité, donc je recommence, hein, puisque tout à l'heure il n'y avait pas de son, deux SSD. Bon, les ports USB ici, d'accord, je vous fais voir sur les côtés, on voit les deux ports USB, il y a le système de ventilation, un ventilo, deux ventilos, des caloducs, ici c'est la RAM, sachant qu'il y a 32 Go de RAM là-dessus et que il y a une barrette qu'on peut changer, c'est une 16, et il y a les 16 autres gigas, ils sont soudés, soudés sur la carte, donc il n'y a qu'une barrette qu'on peut changer. Et à l'arrière, nous avons les ports Ethernet, un autre port USB. Alors ça, c'est du 3.2, je crois, il me semble. C'est du 20 gigabits. Et le port HDMI en 2.0. Voilà. Donc on a avec les sorties air chaud. Sortie air chaud, on a deux autres sorties air chaud sur le côté ici, pareil de l'autre côté. Qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Les ports audio classiques, port alimentation ici, d'accord, avec entrée séparée, micro et alors sortie audio et entrée micro. Voilà, c'est pas mal, belle machine, hein. Très belle machine. Il y a un regret par contre, c'est ce que je suis en train de regarder, le chipset. Alors le chipset c'est du je crois que c'est le H470. Il faudra que je revérifie, il me semble que c'est du H470. Ce qui est dommage, ce qu'ils auraient pu faire franchement, c'est éventuellement prolonger là, le caloduc, faire un système qui permet avec une espèce de plaque, comme ils ont fait un peu pour le GPU par exemple, et à faire une prolongation qui va sur le chipset, ça aurait été bien ça. Parce que le gros souci sur ces machines, il y a deux soucis. Enfin, je vois sur celle-là tout de suite. Le chipset qui n'est pas refroidi, d'accord. Ils auraient pu faire un système de prolongation ici. Et deuxième problème, alors bon,
On pourrait dire aussi les deux SSD, mais dans une moindre mesure, parce que c'est du PCI, c'est du PCIe en Gen 3. Voilà, ça va, c'est pas. Par contre, le gros problème, et ça c'est dans tous les portables, les portables de haut de gamme comme ça, la batterie. Sachant que la batterie, ça craint énormément la chaleur, c'est ce qui flingue d'ailleurs les batteries dans les portables. Et d'ailleurs, celle-là, elle est bonne à changer. Elle a plus que 80% de. On est en 2025, il est de 2020. Fin 2020, ouais, en si peu de temps, elle est bonne à changer. Et ça, c'est la chaleur hein, qui les flingue. Parce qu'elle a toujours été bien entretenue. Il y a un logiciel de Logitech, de Asus, qui permet si on l'utilise uniquement sur secteur, ce qui est mon cas pratiquement, ce qui est oui tout le temps d'ailleurs, je n'ai jamais utilisé en dehors du domicile. Il y a une option qui permet de recharger la batterie, la maintenir soit à 80% ou à 60% de sa capacité. Et donc il a toujours de temps en temps, je la déchargeais jusqu'à 20% pour la recharger. Faire des cycles, histoire de faire travailler un petit peu la chimie, mais elle est HS. Et ça, c'est le problème, c'est la chaleur qui les flingue. Donc voilà. Ben là, je pensais avoir un peu de boulot aussi là-dessus. Ben en fait, ben non. Du coup, j'ai rien à faire. Je vais nettoyer un peu le peu de poussière qu'il y a. Passer un petit coup dans les ventilos. Donc pareil celui-là. Et puis je passerai un petit coup dans les radiateurs à l'arrière. Mais franchement, il y a un peu de poussière. Mais enfin, c'est peanuts quoi. C'est peanuts. Hein. Franchement, on dirait qu'elle a jamais tourné cette machine. On dirait qu'elle a jamais tourné quoi. C'est impressionnant. Là, on a les VRM. Regardez, on voit bien les VRM avec... alors les VRM c'est ce qui alimente le CPU. C'est ce qui permet d'avoir une tension très stable en 1 volt, 1 volt 2, je sais plus quand. Oui, 1 volt 2 je crois. Et puis identique pour le... Là on voit la VRAM, hein, donc là c'est... Il y a même un autocollant de... Parce que ça chauffe, hein, ça, je peux vous dire. Quand vous lancez un jeu, il y a facilement 50 degrés hein, sur le couvercle. Hein. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, dans les composants sont à 80 degrés. Hein, voilà. C'est dommage qu'il n'ait pas... Ouais, pourquoi ils n'ont pas fait un système, un retour, qui prenne le chipset là, pour le refroidir en même temps quoi. Donc voilà, on va terminer ici. Je vais nettoyer, je vais refermer le couvercle et puis ben, voilà, c'est reparti pour... C'est reparti comme en 14 comme on dit. À plus tard.